Bonjour à toutes et à tous, amis Lions, bienvenue sur Passion Guidance pour le tirage de la semaine du 11 juillet au 17 juillet. J'espère tout d'abord que vous avez passé une belle semaine. Voilà. Et je voulais m'en excuser pour la semaine dernière si les guidances sont arrivées un petit peu tardivement. J'ai eu des problèmes lors des enregistrements, lors des vidéos. Mon appareil s'est cassé, il a fallu que je change d'appareil pour filmer. Bon, bref, voilà, c'était très difficile. En plus, mes appareils photo sont pas forcément, mes portables ne sont pas forcément de très bonne qualité pour certains. Donc, ça a été très difficile. Donc, excusez-moi pour le retard. Et en plus de ça, avec YouTube, ça a mis beaucoup de temps pour se télécharger. Donc, excusez-moi par avance. Voilà. Tout était prêt dimanche, toutes les guidances étaient faites, sauf que les téléchargements ne se sont pas passés comme prévu. Donc j'espère que vous n'arriverez pas en retard parce que là, donc après vous, il me reste un seul signe. Et voilà, j'espère que ça arrivera en temps et en heure, qu'au moins lundi matin, tout le monde ait ses signes. Et je l'espère fortement en tout cas. Allez, on va voir ensemble les énergies qui seraient présentes pour cette semaine, voir les jours qui suivront comme vous le savez, car les énergies bougent en fonction de ce que l'on vit. Voilà. Allez, pour les lions, les gens nés sous le signe du lion, du 11 juillet au 17 juillet, s'il vous plaît. Il y en a deux. Alors, on va voir en général l'avenir dans le présent. Voilà, vivre les moments présents pour pouvoir avancer dans le futur, laisser le passé de côté. Et une défaite, quelque chose qui ne s'est mal passé. C'est ça, voilà, des choses du passé qui se sont mal passées. Et maintenant, profitez des moments présents. Voilà, c'est vraiment primordial pour vous. Oubliez ces moments du passé qui ont été difficiles pour certains. Alors, on va voir les humeurs. Les humeurs pour vous, amis Lions, pour cette semaine. Timide. Oh, vous n'osez pas dire des choses. Vous n'osez pas affronter des situations parce que votre timidité, si vous êtes plutôt réservé, pourtant vous êtes lion, donc vous avez plutôt ce courage, vous voyez, cette un petit peu fierté que vous avez qui vous représente, mais malgré tout, voilà une timidité. Donc ça doit dépendre de votre ascendant et vraiment, voilà, vous n'osez pas aller vers quelqu'un, faire une situation. Alors attention, voilà, c'est sûr qu'il va falloir prendre sur soi et peut-être voir justement profiter des moments présents pour pouvoir avancer. On va avoir un courage. On a un ex. Alors, l'ex, c'est une personne que vous aviez eu dans votre cœur dans une précédente histoire, mais pas forcément. C'est aussi une connaissance que vous n'aviez pas vue depuis très longtemps. Une ex-amitié, vous voyez, ça peut être également ça. Peut-être que vous allez revoir cette personne. Il y a peut-être de ça pour certains. Il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie. Vous n'avez pas l'audace d'affronter cette personne, d'aller de l'avant avec elle et investir. Ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement de vous-même. Alors, il y a peut-être une situation qui demande d'investissement matériel, financier, mais pas que. Avec votre timidité, les choses qui ont pu se passer dans le passé, on voit que maintenant c'est en fait en vous cette énergie qui n'ose pas sortir de vous. Vous avez envie d'aller vers une personne, vers une situation, mais vous en êtes bloqué. Ouais. Allez, on va voir. Mais en tout cas, vivez les instants présents. Si on vous... voilà, on a une carte qui est sautée. Si on vous dit, voilà, faites... Allez vers... par exemple, on vous pose une question, mais répondez avec votre cœur. Oubliez cette timidité. Justement, c'est le moment d'être en action. Bien sûr, si c'est vous qui devez faire le premier pas, ça sera plus difficile. Mais si des questions vous sont posées, répondez-y franchement avec ce que vous ressentez dans votre cœur.
Et là, on a enfermement. Donc ça, c'est un nouveau jeu que j'ai créé, voilà, de mes mains, avec beaucoup de passion et vraiment beaucoup d'énergie, Voilà, j'ai vraiment envie de mettre mes mots encore, comme les autres jeux, mais avec mes mots à moi. Et je pense que ça correspondra bien. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on a l'enfermement. Il y a une situation qui vous bloque. Il y a la lumière juste à côté de vous, cette clé qui brille, mais vous n'osez pas aller la récupérer. Vous êtes bloqué et c'est certainement cette timidité qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, on vous dit qu'il faut profiter maintenant des moments présents. Ça va être difficile, hein, mais on le voit bien, c'est bien ressorti. C'est très difficile pour vous, ça va vous demander beaucoup. Il y a peut-être une situation qui vous enferme. Vous êtes peut-être enfermé dans une situation, alors c'est peut-être professionnel, c'est peut-être familial, c'est peut-être dans votre foyer, voilà, avec votre mari, ou votre femme. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'en vous, il manque encore de courage. Il y a un courage qui n'est pas présent. Trouble, chose cachée, quelque chose que vous ne savez pas. C'est peut-être à cause de choses que vous ne savez pas qui vous ont perturbé justement, que vous êtes aujourd'hui renfermé sur vous-même. Il y a peut-être une énergie autour de vous. Il y a eu un clash, mais vous n'avez pas toute la vérité sur cette histoire. Vous n'avez en fait que vos pensées pour croire à des choses qui ne sont peut-être pas fondées. Des choses cachées que vous ne savez pas dans une situation qui vous perturbe. Et là, une invitation, un repas, une festivité. Il y a peut-être là, qui va se présenter devant vous, vous allez recevoir une invitation, vous allez être invité quelque part, allez-y, mais allez-y, ça sera l'ouverture justement, ça va vous permettre de vous ouvrir et de voir les choses autrement. Ça va vous demander beaucoup de courage peut-être d'aller, peut-être affronter certaines personnes, mais en même temps, ça sera un moment mais vraiment plaisant, de bonheur pour vous, festif, vous voyez quelque chose qui vous apportera de la joie. Ouais, vraiment, Amélie Lion. Et là, stabilité, situation stable. Les choses viennent vers vous. Une situation va se stabiliser. On a aussi peut-être son yin et son yang qu'il va falloir stabiliser, c'est-à-dire les énergies en vous qu'il va falloir équilibrer. Alors pour ça, je peux vous dire de faire de la méditation. Voilà, il y a des situations qui peuvent vraiment, des solutions qui peuvent être trouvées pour ça. Tout simplement, vous ressourcer dans la nature, des moments où vous prendrez du temps pour vous. Et en même temps, on vous dit bien de profiter des instants présents. C'est peut-être un équilibre, cet équilibre que vous allez trouver, vous allez peut-être le trouver avec les gens autour de vous qui vont vous apporter vraiment leur lumière et leur soleil, leur joie tout simplement. Ça va rayonner en vous, ça va pouvoir aussi vous aider à pouvoir passer des caps. C'est possible. Amélie Lion. Allez, petit Lenormand, qu'as-tu à dire au Lion cette semaine du 11 au 17 juillet, s'il te plaît? Les fardeaux, les souffrances, vraiment les choses douloureuses. Mais également, cette carte, pour moi, c'est la dernière carte du petit Lenormand. Et après cette carte, il y a le 1. Le 1, c'est les nouvelles, les bonnes nouvelles qui arrivent, les commencements. Donc, vous êtes à un carrefour. Ok, il y a de la souffrance derrière, dans votre passé. Et là, comme en plus de ça, on vous dit l'avenir est dans le présent, on vous dit que maintenant vous êtes là, et bien il faut regarder là, il faut avancer, il faut voir les choses autrement. Cette croix me dit vraiment, pour moi, c'est aussi les croyances, c'est croire que demain sera plus beau. Et c'est vraiment ça. Et bien les clés, vous voyez, les solutions vont être trouvées. Vous avez justement en vous ou autour de vous des opportunités qui pourront être présentes. Vous avez des désirs, vous avez beaucoup d'envie de faire les choses, mais là, vous êtes bloqué. Je comprends très bien. Mais votre courage naturel, ce soleil qui brille sur vous, normalement, Amélie Lion, vous êtes la force, eh bien,
Il vous restera juste à tourner la clé et à ouvrir des portes. En fait, c'est à vous de faire le premier pas. Les solutions sont devant votre nez. Vous, voilà, comme la clé qui est présente là, elle est devant vous. Cette lumière, elle brille devant vous, mais vous ne la voyez pas, vous n'arrivez pas à l'attraper, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, votre timidité peut-être est très présente en ce moment, du côté émotionnel, mais il va falloir voilà, franchir ce pas. La sérénité, voilà, c'est la lys qui nous parle de sérénité, qui nous parle voilà, de paix, de liberté, de calme, qui nous parle vraiment aussi de sexualité pour certains. Il y aura peut-être de belles relations justement qui arrivent, ce rapport de fusion entre deux personnes. Mais également, ça peut, c'est vrai, nous parler de moments un petit peu, très agréables justement, des moments justement qui arrivent vers vous, qui sont agréables, comme on peut avoir ici. Donc, allez-y, avancez, n'ayez pas peur de demain, car vous allez rebriller. Voilà, vous allez retrouver cette force à milieu. Allez, une quatrième derrière cette belle lys. Ça peut nous parler aussi de, ok, il y a une souffrance, il y a des solutions peut-être avec un avocat, un juge, des choses qui vont être jugées, ou des solutions trouvées avec une personne qui porte un costume dans son travail. Voilà, ça peut être le gendarme, ça peut être l'infirmière, vous voyez, une personne comme ça qui porte un costume lors de son travail, un juge, hein, tout simplement, une personne qui a quand même un pouvoir. Hein. Et ben voilà, on se sort de situations négatives pour aller dans le présent. Vous avez vraiment encore là 2 cartes qui nous parlent vraiment de choses douloureuses qui sont terminées. On enlève ses souffrances, on recouvre son passé. Vous avez peut-être eu du mal, il y a peut-être quelque chose qui a été jugé, il y a peut-être une situation qui a été, voilà, un verdict qui est tombé, un message que vous avez reçu qui vous dit, voilà, c'est comme ça, une fin de contrat peut-être pour d'autres, vous voyez une situation qui s'est terminée, qui vous avez eu du mal à remonter cette pente, ça vous a enfermé, et là on vous dit, non, ça y est, ça change. Il y a du nouveau qui vient vers vous, alléluia. Un renouveau vient vers vous. Et ben, on parlait de messages, donc ça, de messages heureux qui arrivent. Des messages qui vous ouvrent d'autres portes, vers les portes du bonheur, de la bonne nouvelle qui vient vers vous. Cette stabilité fera retrouver peut-être rien que par de beaux messages, de messages que vous attendiez depuis longtemps. Ouais, allez. En tout cas, on ne baisse pas les bras, hein, les lions. On ne baisse pas les bras et puis vivez ce qui se présente à vous. Vivez l'instant présent. Ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Et bien la victoire, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous allez gagner sur cette étape qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer. Le changement, ouais, super. Ouais, ça tombe, hein. Le verdict. Et là, on a trahison et hérédité. Alors, je pense que c'est tombé même comme ça. Voilà. Il y a une situation qui a changé dans votre vie, qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Vous ne vous y attendez pas. Et malgré tout ça, vous avez le changement. Une situation change suite à une douleur peut-être familiale même. Hein, une douleur peut-être familiale. Quelque chose qui arrive, peut-être un héritage qui arrive, donc ça vous a fait souffrir, le verdict sera rendu, sera donc positif pour vous. Il y a la lune ici qui nous parle certes peut-être de petites souffrances sur cette carte, mais en même temps c'est tellement l'espoir, c'est de nouvelles lunes, ça change. On a vraiment là ici l'abondance aussi sur cette carte, on a on a un crâne, c'est pas terrible, mais ça nous parle qu'après des souffrances qu'on laisse de côté, on avance justement vers cette abondance, tout en gardant l'espoir, le changement, la victoire, le changement, des choses qui font du bien, qui seront présentes qui seront présents ces jours-ci. Et je pense que même peut-être cet enfermement,
c'est peut-être vous-même dans vos pensées parce que vous avez peur à demain. Ok, les choses vont se régler même positivement, vont changer, mais vous avez peur de demain, ce qui va pouvoir se passer. Eh bien, vivez l'instant présent. Voilà, vivez le moment présent sans vous préoccuper de ce qui pourrait arriver dans le futur. On a vraiment ça. En fait, vivre maintenant, c'est vraiment, voilà, peut-être ne pas se projeter trop loin, un million. Ouais. Les choses changent beaucoup pour vous. Une stabilité retrouvée, c'est juste, voilà, c'est juste ce que l'on demande. Pouvoir faire une petite routine, peut-être pour vous, c'est ça. Peut-être avoir une routine qui vous permettrait d'être beaucoup mieux pour commencer. Des projets, certes, mais là, c'est peut-être pas le moment de se projeter enfin, si loin que demain, en fait. Donc, voilà, profitez du moment présent. On va voir avec la bestiole du destin, s'il vous plaît. Quel message avez-vous pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions. Ok. Vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ouais, c'est ce que je disais. On a eu ce cercueil qui nous porte, qui nous dit, voilà, le passé est le passé, on prend la porte qui s'ouvre. Vous aviez eu les clés, c'est exactement ça. Vous étiez là enfermé, vous avez cette lumière avec cette clé au bout. Il vous suffit d'attraper, d'ouvrir ces portes devant vous. Et tant pis pour ce qui s'est passé avant. On ne peut pas oublier, mais juste y laisser de côté pour pouvoir justement vivre l'instant présent et pour pouvoir après plus tard vivre le passé, le présent et non pas le présent dans le futur, et enfin le futur dans le présent et laisser le passé. Là on parle bien de vous, ok. Et la vigilance, vous voyez, elle marche, elle avance doucement sur des pierres, cette dame. Doucement, mais sûrement. Elle regarde par le trou de la serrure et elle a vu cette lumière et elle avance vers cette lumière, vous voyez. Ouais. Donc là, le consultant, c'est bien vous. Et l'homme de loi, je parlais de quelque chose qui aurait été jugé. Vous avez commis une erreur. C'est humain. Accepte simplement de la reconnaître. Donc si c'est vous qui avez eu tort dans une situation, si c'est vous qui avez vraiment blessé quelqu'un émotionnellement, hein, je parle, voilà. Si voilà, il y a eu des tensions dans votre couple et que vous aviez eu tort et que vous vous rendez compte avec les heures qui passent que vous n'aviez pas été forcément cool avec votre partenaire, dites-lui tout simplement, ouais, j'ai eu tort. Ayez cette force de dire, ok, j'ai eu tort, tu as raison, et vous allez voir que ça va avancer, ça va aller beaucoup mieux pour vous, vous en serez libéré justement. Vous en serez libéré. Allez, on va voir l'amour, un million. Un million, s'il vous plaît, les guides. Les lions au niveau sentimental, amoureux, affection. Vivre les moments présents. Bon, écoutez, je vais la laisser là parce que franchement, hein, on vous l'a dit. Ah ouais, là c'est incroyable. En plus, elle sort vraiment pas souvent cette carte. Il y en a souvent qui ressortent en amour et celle-là, elle sort vraiment pas souvent. Ouais, je pense que c'est vraiment très important pour vous, un million. Infidélité, changement, d'accord? Espoir, désir avec le temps et la sexualité qui revient. On a vraiment pour vous, un million, des douleurs du passé, même au niveau sentimental qui referait surface, mais il y a un changement qui sera présent. Et même une fusion, de la passion, enfin pas de la passion, de la romance avec quelqu'un, beaucoup de douceur, dans une nouvelle relation peut-être, ou dans la relation que vous vivez actuellement. Mais on voit qu'il y a encore ces douleurs du passé qui seraient peut-être présentes. Ces moments d'infidélité pour certains d'entre vous en couple, qui seraient présents, mais malgré tout ça, vous avancez vers une romance, vers de la douceur en couple et en amour, voilà, généralement. Allez, les célibataires. Réfléchir avant d'agir.
amour à distance et prendre du recul. Ben voilà, tout simplement, là on vous dit, voilà, vous avez rencontré quelqu'un peut-être sur les réseaux sociaux pour certains, entre vous célibataires, lions là, vous avez rencontré quelqu'un et puis on vous dit, bah, doucement, voilà, réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant d'aller rencontrer cette personne et de vous engager plus avec lui ou elle. Prendre du recul justement sur cette situation, garder l'espoir que ça puisse marcher, mais attention quand même, regardez toute la situation globalement. Il y a de l'amour, oui, vous êtes perdument amoureuse, peut-être vous êtes amoureux de cette personne que vous ne connaissez peut-être pas forcément physiquement. L'instabilité est officialisée. Il y a peut-être, vous avez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne que vous venez de connaître ou que vous allez connaître via les réseaux sociaux, via le téléphone, via des discussions à distance. Il y a de l'instabilité, ce qui est logique puisque vous ne vivez pas ensemble dans cette situation-là. Voilà, vous ne savez pas tout forcément de l'autre aussi. Donc, vous êtes en connaissance peut-être, ou vous allez juste faire connaissance. Donc, attention avant de s'engager. Attention, oui, on va vous demander d'officialiser les choses, de dire voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie, maintenant je suis plus en couple, je suis plus célibataire, je suis en couple. Mais attention avant de s'engager fortement. Voilà. En tout cas, il y a une énergie d'amour. Il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre tête. Donc, profitez toujours vraiment de ces moments présents, mais de ne pas aller trop vite en besogne, comme on dit. De ne pas avancer trop vite dans l'avenir tout de suite. Vivre l'instant présent. Profitez des bons moments si quelqu'un autour de vous sera présent, ou un homme, une femme que vous... Voilà, qui vous pensez beaucoup, profitez de cette personne et des moments avec elle. Voilà, ou avec lui, hein, messieurs, dames, vous savez, il n'y a pas de genre ni de sexe. Alors, les couples, rapprochement, engagement. Oh, j'ai des cartes retournées là. Être libre de ses actes et amour, je ne les avais pas vus. D'accord. Ok, rapprochement, engagement, libre de ses actes et de l'amour. Il y a de l'harmonie dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de gaieté même. Voilà, vous avez envie d'avancer ensemble. On vous dit toujours de garder quand même votre petit espace à vous, garder de l'espoir dans tout ce que vous voulez mettre en place en couple, mais aussi pour vous. Et il y a de l'amour, il y a de la passion entre vous. Il y a tout ce qu'il faut. Non, il manquerait peut-être la communication. Mais en tout cas, il y a vraiment voilà, cette énergie de couple, tout simplement, de liens qui sont voilà, normales quand on est amoureux de l'un ou de l'autre. Et c'est dans les deux sens, c'est réciproque. Il n'y a pas de carte de blocage. Donc voilà. J'ai fait une petite cascade avec la carte. Les pleurs. La peur, pardon. Ah, pourquoi il y aurait peur de quelque chose? Peur d'un engagement, peut-être. D'union, là, union profonde et intuitive. Des révélations. Vous allez apprendre des choses de votre autre. Et vous avez peur dans une situation. Est-ce qu'il vous demande de vous engager encore plus dans votre union, d'agrandir la famille, d'avoir un plus grand projet, construire une maison ensemble, peut-être même voir le mariage pour certains, et le premier pas. Ok. Il y a en tout cas vraiment une peur d'engagement. Vous êtes pourtant guidé. Il y a votre intuition qui fonctionne beaucoup dans cette relation. Vous avez vraiment de bons sentiments, mais vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas été dit, mais vous allez le découvrir puisque votre union, en fait, elle est tellement protégée que intuitivement, vous allez avoir les révélations nécessaires. Les choses vont vous être dites. Votre compagnon, votre compagne, votre femme, votre homme, bref, la personne de votre cœur va vous dire la vérité sur un sujet, va vous éclaircir sur une situation.
On sent un petit peu cette énergie-là. Et le premier pas, c'est peut-être à vous de demander à votre autre ce que vous désirez vraiment. Si vous avez des questions, laissez-lui des messages ou dites-lui verbalement avant d'avoir cette peur peut-être qui n'est pas forcément vraie. N'ayez pas peur pour rien, vous voyez, ne vous faites pas de l'angoisse pour rien, peut-être. 1 million en couple. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il faut en fait se repenser à vous avec en votre moi intérieur, repensez à vos sentiments, à vos émotions. Quand vous aurez compris pourquoi vous êtes dans des émotions comme ça, vous retrouverez la joie et même la chance de pouvoir avancer encore mieux dans votre vie. Occasion. Le jour où ses yeux seront grands ouverts, où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Ben là, on est encore à vivre l'instant présent, ouvrir ses yeux maintenant, regarder ce qu'il y a autour de vous, cette lumière, cette joie qui pourrait rayonner dans votre vie. Et quand vous aurez vu tout ça, vous avancerez encore plus loin. Vous voyez, vous vous épanouirez en fait. C'est l'épanouissement cette carte. C'est quand vous retrouverez cette lumière que vous avez perdue, quand vous aurez attrapé ou ouvert ces portes qui sont devant vous, vous allez voir, vous vous épanouirez beaucoup plus. Ben voilà, millions, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Prenez soin de vous, vivez l'instant présent, les moments de bonheur qui sont sur votre chemin, qui sont présents peut-être déjà pour certains. Et pensez à vous. Voilà, bonne semaine à tous et à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.